Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit : « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent : « Où donc pourra-t-on trouver du pain pour les rassasier, ici dans le désert ?» Il leur demanda : « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent : « 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit et il les donnait à ses disciples pour que ceux-ci les distribuent. Et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient, cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanutha. Bonjour à toutes et à tous. Vous avez certainement noté, en entendant ce récit, qu'il relate une deuxième multiplication des pains avec des différences par rapport à celles que nous lisons habituellement et que nous connaissons. 7 pains au lieu de 5, quelques petits poissons au lieu de 2, 7 corbeilles recueillies au lieu de 12, et 4000 convives au lieu de 5000. Il s'agirait d'une deuxième multiplication des pains, cette fois de l'autre côté du Jourdain, en milieu païen. Quoi qu'il en soit, ce récit est riche d'enseignements. Il nous dit d'abord l'attention et la compassion de Jésus, alors que dans le premier récit, les apôtres avaient alerté leur maître des besoins de la foule. Ici, c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de venir au secours de ceux qui le suivent depuis 3 jours, d'autant plus qu'il y en a qui sont venus de loin, expression qui semble désigner les païens considérés par les Juifs comme loin de Dieu. On pense ici aux périphéries existentielles selon l'expression du pape François. Jésus ne commence pas par enseigner, comme dans le premier récit. L'accent est mis sur la faim matérielle de la foule, que Jésus veut apaiser prioritairement. Un proverbe ne dit-il pas « ventre affamé n'a pas d'oreille ». Ce récit évoque l'Eucharistie. Jésus refait sur les pains les gestes du rite eucharistique, comme lors de la première multiplication, avant de les donner aux disciples comme médiateurs pour qu'ils les offrent et les portent à la foule. On retrouve la même surabondance que dans le premier récit, et les morceaux qui restent sont ramassés, cette fois-ci dans 7 corbeilles. Le chiffre 7 est le chiffre parfait dans la Bible. Nous pouvons retenir de ce bel évangile qu'à l'image de Jésus, compatissant à la faim de la foule, nous avons à prendre en compte les besoins de ceux qui souffrent, particulièrement de la faim. À la suite de Jésus, qui accueillait ceux qui étaient venus de loin, nous avons à accueillir dans nos rencontres et en Église ceux qui viennent des périphéries de la foi et de l'humanité. Bonne journée à toutes et à tous, tenez bon. L'évangile du jour était commenté par le père Joseph Proux, prêtre du